Chers téléspectateurs, dans les montagnes de l'immortel de Jianshen, nous avons découvert une ancienne tombe vieille de 2000 ans. On dit que c'est la tombe d'un immortel. Aujourd'hui, nous allons lever complètement le voile mystérieux de cette soi-disant tombe d'immortel. Restez à l'écoute. Le moment de voir le miracle est arrivé. Entrons. Bon. Par ici. Et, professeur, regardez là-bas. Interdit aux étrangers. Mort aux intrus. L'immortel, lieu de suppression des démons. Ces anciens, ils adorent ces tours. C'est pour effrayer les pilleurs de tombes. Entrons. Aujourd'hui, nous allons révéler le mystère de cet immortel. Allons. Suivez. Appelez les ouvriers. Dégagez-moi ça. Capitaine Liu, on a l'air d'avoir trouvé quelque chose. Continuez de creuser. Plus vite. Je suis Xiaxian, gardien du monde mortel depuis 3000 ans. Qui ose toucher à mon lieu de sceau démoniaque? Mes descendants sont-ils tous morts? La cloche de bronze. La cloche de bronze sonne. Papa, qu'y a-t-il? La cloche de bronze. Notre famille Xia possède un ancien texte familial transmis depuis 1000 ans. Feng'er, mon petit-fils. Nos ancêtres Xia étaient des immortels, gardiens des montagnes de l'immortel. Prends ce livre. Ce livre ne doit pas être ouvert. Si un jour, la cloche de bronze du temple ancestral sonne, le chaos du monde commencera. Alors, tu pourras ouvrir ce livre. L'ancêtre Xiaxuan est un immortel des temps anciens. Il a protégé le grand Xia pendant 5000 ans, apportant prospérité et paix. Il y a 1000 ans, par sa seule force, il a scellé le démon Anba dans cette montagne. En 1534 avant notre ère, une grande peste ravagea la dynastie Xia. D'innombrables victimes. L'ancêtre
par son pouvoir divin, chassa le fléau. En 213 avant notre ère, le feu céleste tomba. L'ancêtre fit pleuvoir la rosée, sauvant le peuple des flammes du ciel. L'an 0 de notre ère, Anba apparut, une lueur rouge emplit le ciel. Le soleil ne se coucha plus, une grande sécheresse tua des millions. Heureusement, l'ancêtre Xiaxuan apparut, usant de son pouvoir divin, pour sceller Anba dans la montagne. Depuis lors, l'ancêtre Xiaxuan est resté dans la montagne. Scellant Anba depuis 1000 ans, les descendants Xia doivent s'efforcer de maintenir le sceau de Anba. Souvenez-vous. Ciel couvert, Anba apparaît, lueur rouge emplit le ciel. Le soleil ne se couche jamais. Ciel couvert. C'est ça, le ciel couvert. La tombe de l'ancêtre a été profanée. Tu cours encore. Tu es fou? Pourquoi tu courais? Vite, partons. Anba va sortir. Et... Quoi? Anba? Regarde toi-même. Tu es complètement superstitieux. Tu peux croire à ça? Nos ancêtres sont morts depuis des millénaires, et tu me sors ça? Les ancêtres sont encore en vie? Si Anba apparaît, les ancêtres se réveilleront aussi, je pense. Tu es vraiment fou de superstition. Tu n'y comprends rien. Si tu n'y vas pas, j'y vais seul. Plus on vieillit, plus on devient ignorant. Attends-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce ne serait pas le tonnerre dehors? Capitaine Liu, il y a des caractères sur cette stèle. Stèle du démon scellé. Ici, l'immortel Xiaxuan a scellé un démon. Les vivants, ne vous approchez pas, sinon le démon Anba sera libéré et sème le chaos dans le monde. Le propriétaire de cette tombe, pour effrayer les gens, a inventé une histoire. Ça veut dire qu'il a scellé Anba. Quiconque pénètre ici risque de libérer Anba et de plonger le monde dans le chaos. Il n'y a pas de démon dans ce monde. Ce propriétaire de tombe se prenait vraiment pour un immortel. Ne fais pas n'importe quoi. C'est un vestige culturel. C'est juste une vieille stèle. Les choses de valeur sont à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais ouvrir le cercueil de ce propriétaire de tombe. Et bien voir à quoi ressemble ce soi-disant immortel. Continuez à creuser. Sceller le démon? Laisse-moi t'aider avec mon urine de puceau. Le sceau de Anba commence à se relâcher. Et moi? J'ai encore besoin de 3 jours pour retrouver mon pouvoir. Mes descendants ne sont toujours pas là? Sont-ils tous morts? Ça doit être la chambre funéraire principale. Ce soi-disant immortel était bien caché. Un cercueil de cristal. Un immortel. Voilà les humains que tu protèges. Ils te piétinent. Pourquoi les protéger? Si nous unissions nos forces, nous partagerions le monde. Ils approchent. J'entends leur voix. Non. Il me faut encore 3 jours pour récupérer ma puissance. Mais maintenant, je sens que je ne peux plus contenir Anba. Xiaxuan, tu ne peux plus me contenir.
Tu l'as bien mérité. Il y a 2000 ans, nous nous sommes entretués. Tu as utilisé ton avatar pour me sceller avec l'œil du sort, juste pour protéger ces humains stupides. L'immortel est ici, les démons périront. Son corps est resté intact pendant 1000 ans. Un cercueil de cristal. Vraiment un cercueil de cristal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qui est enterré là? Un trésor national. Vraiment un cercueil de cristal, c'est un trésor national. Regardez tous, l'état de conservation de ce corps dépasse de loin la dame de Mawandui et madame Shinzui. J'ai découvert un trésor national. Moi, Liu Zhangwei. Je vais devenir célèbre, mondialement connu. Cette montagne s'appelle la montagne de l'immortel. Cette tombe est le lieu de répression des démons. Cette personne, semblable à un immortel, son corps est resté intact pendant des millénaires. Un corps préservé depuis 1000 ans, comme au jour de son enterrement. C'est quelque chose qu'on n'entend que dans les légendes. Vite, alertez les autorités supérieures, il faut protéger ce site immédiatement. Nous évacuons tout de suite. Nos techniques ne sont pas adaptées pour traiter et préserver un tel lieu. Partons, partons. Attendez. Si les autorités supérieures viennent, un site funéraire de ce niveau, un trésor national, risque d'être immédiatement mis à l'arrêt, voire scellé, de manière préventive, comme le mausolée de l'empereur Qin Shi Huang, jamais ouvert. Alors, comment vais-je devenir célèbre? Comment vais-je m'enrichir? Chef Liu, faites entrer toutes les équipes de chantier extérieur. Lao Liu, qu'est-ce que tu fais? Et aussi, contactez les médias et les journalistes. Moi, Liu Zhangwei, ai découvert un cercueil de cristal, un trésor national, dans cette montagne de l'immortel. Le corps est intact, immortel. Et aussi, dites aux médias qu'à partir de demain, j'ouvre une exposition nationale. Non, mondiale. Chef. On ne peut pas exposer un tel trésor national. Il faut le protéger immédiatement. Taisez-vous. Allez-y. Oui. Lao Liu, tu es fou? C'est un objet de niveau trésor national. Il faut le protéger tout de suite. Isolement de l'oxygène, de la lumière. Avant d'être correctement protégé, il ne peut pas être exposé. Attendre les mesures de protection, ça prendra au moins 6 mois. Ils devront d'abord construire un musée spécial et une chambre sans oxygène. À ce moment-là, l'effet de surprise sera passé. Toi et moi, comment on deviendra célèbre? De quelle célébrité tu parles? Si tu veux utiliser un trésor national pour devenir célèbre, il faut attendre qu'il soit correctement protégé avant d'en parler. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Lao Liu, tu commets une erreur. C'est moi le chef. Tout le monde ici doit m'obéir, toi y compris. Luo 11, tu veux arrêter de travailler? Moi. Mais qu'est-ce que tu brailles? Tout à l'heure, j'ai cru le voir bouger. En ce moment même, nous pouvons observer les travaux archéologiques. En cours de réalisation. Chers téléspectateurs, nous avons découvert un trésor national. Un trésor national. On a trouvé un trésor national. Un trésor national. Chers téléspectateurs, dernière minute, un trésor national a été découvert au Mont Xianzan. Vite, qu'y a-t-il? Pourquoi cette panique? Un trésor national est apparu. Le trésor. Aidez-moi à le porter, vite. Partons. Suivez-moi. Par ici. Vite, vite, suivez-moi. Je l'ai vraiment vu bouger. Bouger ou pas bouger? Ferme-la, toi. Xiao Wang. Tu as dû vraiment te tromper. Ça fait des milliers d'années. Comment un cadavre ancien pourrait-il bouger? D'accord. C'est peut-être mes yeux qui m'ont joué un tour. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Professeur Liu. Professeur Liu, tout le monde est là. Venez vite. Organisez vite une grande conférence de presse. Le cercueil de cristal du Mont Xianzan. Le corps conservé depuis 1000 ans, d'une vivacité frappante. Nous avons décidé de l'exposer immédiatement à l'échelle nationale. Faites circuler la nouvelle. Il nous faut la une des journaux. 1000 ans de conservation, cercueil de cristal. Mon Dieu, une deuxième dame Shinzui. C'est un événement majeur. Ça va devenir un trésor national. Allô, rédacteur en chef? Venez vite au Mont Xianzan. Il s'y passe quelque chose d'énorme. Le professeur Liu va devenir célèbre, il faut que j'en profite. La gloire d'avoir découvert un trésor national. Je vais faire fortune. Ah oui? Le site archéologique du Mont Xianzan. L'expert principal Liu Zhangwei. Et son étudiant Zhang Bingbing, entre autres. N'oubliez surtout pas de l'écrire.
Tout le monde a été prévenu. Suivez-moi à l'intérieur. Arrêtez. C'est le tombeau ancestral de la famille Xia, qui vous a autorisé à fouiller ici. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Zone archéologique interdite, qui vous permet de vous introduire ainsi. Messieurs, comprenez-nous. Mon père, il n'est pas normal. C'est le tombeau de notre famille. Nos ancêtres y reposent, et Anba aussi. Si Anba sort, tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Son tombeau familial? Anba? Superstition féodale. C'est une tombe vieille de plusieurs millénaires. Et il ose prétendre que c'est son tombeau familial? Les montagnards sont vraiment ignorants. Regarde combien de personnes nous observent. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as pas honte? Pourquoi je ne pourrais pas en parler? Dans les livres de nos ancêtres. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Regarde le nombre de gens. Qui croirait des choses écrites dans un vieux livre pourri? Qui pourrait y croire? Qu'est-ce que tu fais, espèce de fils indigne? Tu prends au sérieux des choses d'un vieux livre? Emmène ton père à l'hôpital psychiatrique avec son Anba. C'est du pur obscurantisme, ce vieux. Il n'a pas toute sa tête, c'est sûr. Vous devez me croire. À la naissance de Anba, d'abord, le ciel s'assombrit. Puis, une lueur rouge emplit le ciel. Enfin, le soleil ne se couchera plus, et nous serons tous brûlés. Tout le monde est prêt. Prêt. Bien. Préparez-vous à soulever le cercueil. Allez-y, chef Liu. Chef Liu, il y a un trouble fait dehors. Un trouble fait. Qui ose? C'est un vieil homme. Il dit qu'on a creusé la tombe de ses ancêtres. Il pleure et crie dehors. Il veut absolument entrer. Creuser la tombe de ses ancêtres. Ce corps est dans ce cercueil depuis des millénaires. Comment peut-il dire que c'est la tombe de sa famille? C'est une blague? Ce vieux doit être désespéré. Il veut nous extorquer de l'argent. Exact. Les montagnards sont si ignorants. Ils sont capables de raconter de tels mensonges. Lao Luo, toi et les autres, ouvrez le cercueil ici. Je vais voir ce que mijote ce vieux. Lao Liu. Faites attention. Préparez-vous à soulever le cercueil. Si le vieux recommence, on brise le cercueil et on verra ce qu'il dira. Quelle poisse. Ne plaisante pas. Sortez-le vite. Vais-je être sorti? J'ai protégé l'humanité contre Anba pendant des millénaires. Vais-je être exposé aux intempéries? Dès que Anba verra la lumière du soleil, elle se réveillera. Dès lors, le soleil ne se couchera plus. 3000 ans. Je vais enfin revoir le soleil. Vous allez tous mourir. Xiaxuan, l'humanité que tu as protégée, est sur le point de t'exposer aux intempéries. Les descendants de ton sang, la lignée Xia. Personne n'est venu te défendre. On dirait qu'ils ont tous péri. « 3000 ans. Je suis enfin libre. » Assez, vieillard. Avec tout ce monde qui te regarde, c'est une honte. Arrêtez. Arrêtez. Mon vieux. Nos fouilles archéologiques sont diffusées en direct dans tout le pays. Si tu viens ici pour prêcher des superstitions, c'est la prison qui t'attend. La prison. Tu l'entends, vieillard? Si tu continues à raconter des bêtises, c'est la prison. Tu veux me faire tuer, moi, ton fils? Dégage, maintenant. Mon vieux, d'après vous, ce n'est que le temps qui s'éclaircit, non? Ce n'est pas très normal, ça? C'est ça, ce vieux est trop superstitieux. Pour un peu de temps. Il s'affole comme ça. Les montagnards sont tous pareils, ignorants. Ignorants et superstitieux. Vieillard, tu trouves que tu n'as pas assez fait honte? Dégage, maintenant. Non. C'est fichu, le soleil sort. Tu radotes encore? Ce n'est que le temps qui s'éclaircit. De quoi s'alarmer? Vieux bon à rien,
Dégage, maintenant. Allez, oust. Je vous en supplie, croyez-moi, c'est écrit dans le livre. Quand Anba apparaît, le ciel rougit, et bientôt le soleil ne se couchera plus jamais. Lâchez-le, emmenez cet homme. Non, je vous en prie. Je dis la vérité. Ce genre de personne, c'est la lie du féodalisme qui entrave la découverte du trésor national. Il ose encore semer le trouble par des mensonges. À punir sévèrement. Oui, emmenez-le. Je dis la vérité. Vous le regretterez. Camarades, dépêchons-nous de faire émerger le trésor national. Ne laissons surtout pas ces activités superstitieuses entraver notre travail. Le trésor national, il va sortir. Vite, accueillons l'émergence du trésor. Le trésor national, il va sortir. Vite, accueillons l'émergence du trésor. Non, lâchez-moi. Ne touchez pas à la tombe de mes ancêtres. Ne la touchez pas. Attention où vous mettez les pieds. Ne trébuchez pas, ne vous cognez pas. Incorruptible depuis 1000 ans, le cercueil de cristal émerge. Chers collègues, votre heure de gloire est arrivée. À vos efforts. Je vais enfin devenir célèbre. Je vais me hisser sur ce cadavre millénaire. Pour accéder à la gloire. Moi aussi, je vais faire la une. Moi, Liu Zhangwei. Mon heure de gloire est arrivée. Ancêtre, Xiafeng est un incapable. « 3000 ans, et enfin je revois la lumière du jour. » Sorti, enfin sorti. Les archives des ancêtres disaient vrai. Le ciel est rouge sang. Le ciel est vraiment rouge sang. Lao Liu. Rougeur céleste. Serait-il possible que le vieil homme ait eu raison? C'est impossible. C'est une coïncidence. Ce n'est que la lueur du soleil couchant. Mon Dieu, c'est trop spectaculaire. Un ciel rouge sang. Le ciel est vraiment rouge sang. Vite, filmez ça. C'est un phénomène rare, une fois par siècle. C'est fini. C'est vraiment fini. Anba va se réveiller. Désormais, le soleil ne se couchera plus. Tout le monde va brûler. Ciel rouge sang. Le vieux disait donc vrai? Anba se réveille, le soleil ne se couche plus. Ce vieux doit être fou. Mais cette lueur rouge est vraiment étrange. Ne l'écoutez pas. Il n'y a pas de Anba dans ce monde. C'est pas scientifique. Exactement. Ciel rouge sang, c'est juste des nuages enflammés. Ne vous faites pas avoir par ce vieux. Des nuages enflammés, oui. Ce ne sont que des nuages enflammés. Le trésor national à peine découvert. Et des nuages enflammés apparaissent. C'est un présage favorable. Pour la découverte du trésor. Un présage favorable. Camarades, transportons vite ce cercueil de cristal au véhicule. Pour le musée. Dépêchons-nous de l'exposer. Bien. Non. Non. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Ne l'exposez pas. J'ai contenu Anba pendant 1000 ans, pour finir exposé. Race humaine. Vous creusez votre propre tombe. Vous n'avez aucune chance. N'exposez pas. J'ai peur d'un désastre. L'ancêtre va se réveiller. Tout dans un rayon de 10 lieues sera réduit en poussière. Y compris les visiteurs. Ils mourront tous. Assez. Taisez-vous. Arrêtez. Vous déshonorez la famille Xia. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous. Mon ancêtre est un immortel. Il va ressusciter. Un immortel. Un immortel, couché là, exposé par nous, c'est juste un mort. Immortel. Ce vieux est trop superstitieux. Exact.
est réduit en poussière. Dans un rayon de 10 lieues, totalement impossible. Envoyez vite ce vieux à l'hôpital psychiatrique. Je trouve qu'il est gravement malade. Chargement, allez, 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 non. Tous ceux qui visiteront l'exposition mourront. Non. Non. Revivez. Un immortel, c'est parfait. Pour servir de marchepied à moi, Liu Zhangwei. Non, ancêtre. Non. Rendez-moi mon ancêtre. Ancêtre, ancêtre. Ancêtre, ancêtre, ancêtre. Dégagez. Ne gênez pas ici. Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes vraiment trop ignorant. Pensez à la situation générale. C'est un trésor national. Il doit aller à l'exposition. Arrêtez-vous. Chichi ici. C'est ça. Vous devez comprendre. L'importance de remettre les trésors nationaux à l'État. On ne peut pas discuter avec des gens aussi ignorants. Fou. Dégagez. Vous exposez l'ancêtre, exposez un immortel. Vous allez être puni. Papa, arrête. Et vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Non. C'est fini. Il voit la lumière du soleil. Hanba est apparu. Le soleil ne se couchera plus. Vous allez tous mourir. Bon, papa, tu es possédé ou quoi? Il n'y a pas de Hanba. À mon avis, c'est de la superstition féodale. Fiston, allons-y, vite. Allez où? Pourquoi? Hanba est apparu. Tout le monde va mourir. Dépêchons-nous de trouver un endroit pour nous cacher. Vite, vite. À tous, attention. Préparez 4 équipes. Partez immédiatement pour le musée de Jiangsheng. Préparez une diffusion en direct complète. Pour cette exposition, actuellement dans toute la province du Sud. Au moins 200 000 personnes s'y rendent. Au moins 200 000 participent à cette exposition. Quoi? Maintenant, on vient d'apprendre que tous les billets d'avion pour Jiangsheng dans le pays sont déjà épuisés. Au moins 40 pays dans le monde ont déjà envoyé des groupes d'experts qui sont en route. 40 pays. Écoutez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse nouvelle. Une nouvelle mondiale. Notre chaîne doit absolument saisir cette vague de trafic, compris? Compris. Dans le monde. Pourquoi, directeur? Parce qu'on va y exposer le cercueil de cristal. Et l'homme immortel, si vivant. Le cercueil de cristal, l'homme immortel. Et aujourd'hui, il y a une rumeur sur Internet. Un type nommé Xiafeng, qui se prétend descendant de l'homme immortel, dit qu'on a déterré cet homme immortel. Hanba va être libéré. Il dit aussi que le soleil ne se couchera jamais. Et le plus important, c'est que les morts ne meurent pas, ils ressuscitent, et après leur résurrection, les 10 km à la ronde seront réduits en poussière. C'est trop superstitieux, trop féodal. Hanba, et le soleil ne se couche jamais. Comment est-ce possible? C'est trop superstitieux, ça. Ce n'est pas important, tout ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est un sujet brûlant, une nouvelle, un scoop, vous comprenez, oui. Bon, maintenant, tous les groupes, préparez-vous, partez immédiatement. Oui. Vite, allez, vite, vite, ne vous faites pas doubler. La première découverte nationale de l'histoire, un ancien cadavre de 1000 ans, vivant comme s'il était en vie. Ou peut-être un immortel des temps anciens. Regardez vite, le cercueil de cristal est sorti. On dit qu'à l'intérieur, il y a un cadavre ancien de 1000 ans. Oui, j'ai aussi vu ça en ligne. C'est trop incroyable. Sur Internet, on dit que c'est un immortel. Encore vivant, impossible, ce n'est qu'un coup marketing. On achète tous des billets, allons voir cet immortel. S'il va se réveiller, achetons des billets pour voir. Achetez des billets. Chers téléspectateurs, l'équipe archéologique de Jiangsheng. Le capitaine Liu Zhangwei, a conduit son équipe au mont Xianzha et a découvert un cercueil de cristal. À l'intérieur, un cadavre ancien de 1000 ans, préservé, vivant comme s'il était en vie. Vivant comme s'il était en vie, c'est un trésor national. Allons vite voir. N'y allons pas, j'ai entendu que ce cadavre ancien est encore vivant, c'est un immortel.
Après son réveil, les 10 kilomètres à la ronde seront réduits en poussière. Trop effrayant. Un immortel. C'est de la superstition. Vite, réservons nos billets maintenant. Je veux voir si ce cadavre ancien est vraiment vivant. Anba brise le seau, le soleil ne se couchera jamais. Maintenant, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre est rare, il me faut encore un jour. Pour me rétablir complètement. Combien de temps encore pour arriver? Si l'exposition est retardée, vous en assumez la responsabilité. Capitaine Liu, c'est déjà la vitesse maximale. C'est notre chance pour l'équipe archéologique de se faire un nom. Dépêchez-vous. Plus vite. Oui, oui, oui. Tout de suite. Xiao Zhang. Tu crois que ce cadavre ancien, est-ce qu'il pourrait vraiment être un immortel? Professeur Luo, c'est de la superstition, un tour de passe-passe. Tu ne comprends pas. La fin de la science, c'est le mysticisme. Quand le cercueil de cristal a été sorti, tu l'as vu aussi. Le ciel était rouge, comment expliquer ça? Et sur la stèle du démon scellé, c'est vraiment écrit. La légende dit que le cadavre ancien est un immortel, Lao Luo. Arrête, tu es quand même un professeur, et tu crois. Ce que dit ce fou. Et, Xiao Zhang, quelle heure est-il maintenant? Nous sommes arrivés, il faut encore préparer le site. Capitaine, il n'est que 8 heures, on a le temps. Attends, 8 heures? Je ne rêve pas? Qu'est-ce qu'il y a à 8 heures? Tu t'affoles pour rien. Anba est apparu, le soleil ne se couchera plus. Vous allez tous mourir. Il est 8 heures. Pourquoi le soleil ne s'est-il pas encore couché? Frère aîné, il est déjà 8 heures. Pourquoi le soleil ne se couche-t-il pas? Oui, les phénomènes célestes sont étranges. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Pourquoi le ciel est-il devenu ainsi? Est-ce que quelque chose s'est vraiment produit? Je ne sais pas. Que faire? Que se passe-t-il vraiment? Les signes divinatoires sont chaotiques, un grand désastre approche. Mauvais signe. Le ciel est rouge. Le soleil ne se couche pas, c'est le signe de l'émergence de Anba. Anba, ce n'est pas ce démon légendaire? Maître, Anba existe-t-il vraiment? Anba, c'est impossible, quoi qu'il en soit. Les signes divinatoires montrent qu'un grand désastre approche. Il faut immédiatement informer l'ancêtre Xuanyang. Ancêtre, c'est grave. Anba va émerger. Anba. Impossible. Anba a été scellé il y a 1000 ans. Par l'immortel vénérable sous la montagne de l'immortel vénérable. Comment pourrait-il en sortir? Ancêtre, les signes divinatoires sont anormaux. Le soleil ne se couche pas, c'est précisément le signe de l'émergence de Anba. Mauvais signe, je sens vraiment l'aura de Anba. Anba est vraiment sorti. Anba émerge. La terre sera brûlée, le soleil ne se couchera plus, beaucoup de gens vont mourir. Ancêtre, que faire? C'est impossible. Anba n'a-t-il pas été scellé il y a 1000 ans par l'immortel vénérable? Dans la montagne de l'immortel vénérable? Est-ce que la montagne de l'immortel vénérable a eu un problème? Anba émerge. Un grand désastre approche pour le monde. Que notre secte se referme sur elle-même. Et notifions les autres grandes sectes pour qu'elles se préparent à réagir. Je comprends, disciple. Je vais moi-même aller à la montagne de l'immortel vénérable pour enquêter. Je n'aurais jamais pensé qu'après 100 ans de pratique, je subirais une telle calamité.
C'est l'aura de Hanba. La montagne de l'immortel vénérable a changé. Hanba est sur le point de briser le sceau. Je demande aux confrères des grandes sectes de venir m'aider à sceller Hanba. Le signe de l'émergence de Hanba. Cependant, Hanba n'était-il pas scellé sous Mont du Saint Immortel? Il faut retrouver et éliminer Hanba au plus vite, sinon, tout le pays sombrera dans le chaos. Oh, papa, ça suffit. Dans ce monde, comment ça peut exister un Hanba et des immortels? On n'est plus à l'époque d'autrefois. Tu y crois vraiment? Franchement, on deux. Ce n'est pas la peine de se cacher ici. Il est déjà 9 heures. Tu vois bien que le soleil n'est pas encore couché. Tu ne trouves pas ça étrange? C'est 9 heures du soir, pourtant. Ouais, c'est ça, ouais. Le ciel est encore clair, ce n'est qu'une coïncidence. Quoi? Tu y crois vraiment à ça? C'est quoi ce bruit? C'est un coup de tonnerre? Il y a quelqu'un dans le ciel. C'est un immortel. C'est bien un immortel. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes des fermiers qui vivent ici depuis des générations à Mont du Saint Immortel. Il y a encore une créature spirituelle ici? Ce n'est pas le portrait du Saint Immortel Chia? Comment ça se fait qu'il soit ici? C'est l'ancêtre de notre famille Chia. Votre ancêtre. Donc en fait, vous êtes les descendants du Saint Immortel Chia. Le Saint Immortel Chia. Xuan Yang, je vous présente mes excuses. Non, ce n'est rien. Tu as entendu? Ce monsieur a su qu'on est les descendants du vieil ancêtre. Et il nous a directement fait la révérence. Mais quelle est donc la véritable identité de notre ancêtre? Le soleil ne se couche pas. Saint Immortel Chia. La terre où il a scellé Hanba a-t-elle un problème? Oh, oui. C'est la faute de notre famille Chia, on n'a pas bien surveillé. Une équipe archéologique a relâché Hanba. Et en plus, ils ont aussi emmené la dépouille de notre ancêtre de la famille Chia au musée. Pour l'exposer. Ça ne peut pas être exposé. Quand Hanba sortira, notre ancêtre va aussi se réveiller. Tout dans un rayon de 10 lits sera réduit en poussière. Chargé dans le camion. Le Saint Immortel Chia a aussi été emmené. Hanba a vraiment été relâché. C'est toute ma faute. C'est nous qui. Nous sommes des descendants indignes. Et voilà que Hanba est libéré, et nos ancêtres subissent un tel affront. Si Hanba se manifeste, le soleil ne se couchera plus. Des millions pourraient mourir, un véritable carnage. Si l'immortel Chia se réveille, pourra-t-il à nouveau sceller Hanba? L'immortel Chia a sauvé le peuple, mais celui-ci court à sa perte. Vous, cachez-vous vite. Se cacher? De quoi? La fin est arrivée. Un immortel, un autre immortel. Salutations aux descendants de l'immortel Chia. Le ciel rougeoie. Le soleil ne s'est pas couché. Maître, guidez-nous. Aidez notre grande Chia à traverser cette crise. Maître, guidez-nous. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Impossible. Le talisman du maître fondateur. Disciple externe Yangshu, à vos ordres. Rendez-vous immédiatement sur le lieu d'exposition de l'immortel Chia. Protégez-le par tous les moyens. Si l'immortel Chia subit le moindre manque de respect, vous pouvez mourir. Il s'est manifesté. Le maître fondateur Xuan Yang s'est manifesté. Vous avez tous entendu? L'ordre du maître, nous devons nous rendre à l'exposition de l'immortel Chia. Pour le protéger. Pas la moindre faille. C'est celle dont tout le pays parle en ce moment.
L'exposition des trésors nationaux au musée de Jiansheng. J'ai entendu dire que ce prétendu trésor, c'est un immortel. Un immortel. À Jiansheng. Tous, transmettez mon ordre. Mobilisez toutes les forces du palais du roi du Sud. Et rendez-vous au musée de Jiansheng pour le protéger. Et décrétez un couvre-feu. À partir de maintenant, personne à Jiansheng ne doit sortir. Personne ne doit se rendre à l'exposition. À vos ordres. Que tout le monde aille au musée de Jiansheng protéger l'immortel Xia. Vite. Vite, vite. Ordre du Seigneur du Nord, tout le monde doit se précipiter au musée de Jiansheng protéger le trésor national. Dépêchez-vous. Les hommes du roi du Sud sont déjà en route. Vite. Couvre-feu? C'est quoi ce truc? Exactement. On m'interdit de sortir? Je vais justement sortir. Je vais voir comment il va nous punir sévèrement. Allons, on sort aussi voir ce qui se passe. Couvre-feu. Ça n'aurait pas un rapport avec mon exposition, si? Directeur, j'ai vu des rumeurs en ligne disant que la momie ancienne qu'on va exposer est un immortel. Un immortel. Vous croyez vraiment à ces ragots sur Internet? Il n'y a pas d'immortel dans ce monde. Exact, c'est des superstitions féodales. À mourir de rire. De nos jours, il y en a encore qui inventent ce genre d'histoire. Je pense que certaines personnes n'ont rien à faire et racontent n'importe quoi. Ah. Mais le soleil est vraiment bizarre, Directeur Li. Ils sont arrivés. Capitaine Liu et les autres sont là. Bien. Accueillons le trésor national avec les plus grands honneurs, tout de suite. Voici le cercueil de cristal qu'on vient de déterrer au Mont Xianzin. Extrêmement précieux, extrêmement rare. Un véritable trésor mondial. Ah, Capitaine Liu, vous avez dû vous donner du mal, merci. Soulevez le cercueil. Bon, tout le monde, préparez-vous à ouvrir le cercueil. D'accord. Oh, regardez, on dirait vraiment une personne vivante. Vraiment vivant. C'est un trésor national, assurément. Il est déjà 23 heures et le soleil est toujours là. Anba, immortel. Cette momie ancienne est-elle vraiment un immortel? Au fait, Capitaine Liu, les autorités ont déjà diffusé un message. À partir de maintenant, un couvre-feu total est instauré dans toute la ville. Parce que certains disent que la momie millénaire qu'on expose est un immortel. C'est impossible. Absolument impossible. Des rumeurs de A à Z. Dites, après toutes ces années de travail, quand est-ce qu'on a déjà déterré un immortel? C'est pas vrai? Impossible. Vous avez raison. On ne doit pas se laisser effrayer par de telles rumeurs. Cette exposition doit absolument être un succès. Oui. L'exposition de demain est la principale attraction, la plus importante. Attendez. Je reste ici. Avant l'exposition, je veux l'étudier un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Qu'est-ce qu'il y a encore à étudier? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pas toi. C'est toi qui es superstitieux du matin au soir. Étudie si tu veux. Mais je te préviens, ne gâche surtout pas l'exposition de demain matin à 8 heures.
À ce moment-là, nous tous, nous serons célèbres. Le monde entier se souviendra de nos noms. Bon, ça suffit. Alors, que tout le monde rentre. Reposez-vous tôt, rechargez vos batteries. Demain, c'est l'événement le plus important. Bon, allez-y tous, allez, 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 allez. Stèle de l'Apocalypse. La légende de l'immortel. Xiaxuan, je me suis libéré. Comment pourrais-tu encore me sceller? Les humains à l'extérieur vont bientôt devenir mon festin. Il me faut encore une demi-journée pour restaurer mon pouvoir. Laissons ce Hanba s'agiter encore un jour. Ces humains du monde extérieur, dois-je les sauver ou non? Pourquoi ce pendentif de jade s'est-il fissuré? Ce pendentif, c'est vraiment étrange. Humain, tu as l'honneur d'être ma première proie. Toi, qu'est-ce que tu es? L'expo. L'expo va commencer. La nuit est passée. Pourquoi le soleil ne s'est-il pas encore couché? Le soleil. Il ne se couche plus. Nous allons tous être brûlés vifs. C'est sûrement une coïncidence. L'exposition d'aujourd'hui est bien plus importante. Capitaine Liu, il est déjà 7h40. Le professeur Luo n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Professeur Luo, qu'il vienne ou non, l'important maintenant, c'est l'exposition. Si vraiment il n'arrive pas, envoyez quelqu'un le chercher. Il ne faut surtout pas rater l'événement. Toi, va le chercher. Capitaine Liu, savez-vous qu'en ce moment, à l'extérieur du musée, il y a déjà des milliers de visiteurs? Des milliers? Vous en êtes sûr? Absolument. Et ça, c'est juste le nombre devant le musée. Sans compter ceux en route. On dirait bien que le couvre-feu, il s'en moque complètement. Tous ces gens veulent voir de leurs propres yeux ce cadavre. Millénaire si vivant. Parfait, c'est vraiment parfait. Préparez-vous vite. À 8h pile, l'exposition commence. Il faut saisir cette chance aujourd'hui pour se faire un nom. C'est le grand jour. Compris. L'expo immortelle, c'est ici. Tant de journalistes. Le ceci. L'exposition de l'immortel a commencé? Chers téléspectateurs, nous venons d'apprendre que dans 5 minutes, l'exposition débutera officiellement. Attendons de voir. On dirait que tout le monde se fiche du couvre-feu. Couvre-feu. À quelle époque on vit pour avoir ça? Exactement. Nous sommes tellement nombreux, je voudrais bien voir ce qu'ils peuvent nous faire. Le nombre, c'est notre force. L'immortel est-il vraiment resté intact pendant 1000 ans? Avec tant de journalistes ici, cet immortel si vivant. Ça doit être incroyable. L'expo immortelle, pourquoi ça commence pas? Dépêchez-vous. Ce cadavre millénaire si vivant.
Quand est-ce qu'on pourra enfin le voir? Toute la nuit est passée, et le soleil ne s'est toujours pas couché. C'est vraiment trop bizarre. C'est proche. Je le sens. L'énergie du ciel et de la terre se rassemble. Mon pouvoir va revenir. Pourquoi le soleil n'est-il pas encore couché? On n'est pas encore arrivé à Jiancheng? Roule plus vite. Prince du Sud, c'est déjà le plus rapide. Encore 8 minutes, non, 6 minutes, et on sera à Jiancheng. Prince du Sud, une catastrophe. Les gens de Jiancheng ignorent totalement le couvre-feu. Ils se ruent tous vers le musée. Regardez vite. C'est la fin. Pourquoi ces idiots n'écoutent-ils pas? C'est l'immortel Xia qui est exposé. Si ces idiots. Profane immortel, le patriarche Xuanyang. Va nous en vouloir, et nous sommes tous morts. Appelez immédiatement le directeur Li, dites-lui d'arrêter l'exposition tout de suite. Immédiatement. Oui. Allô, qui est à l'appareil? Li Ping, c'est le prince du Sud, Yangshu. Arrêtez l'exposition immédiatement, c'est un ordre. Le prince du Sud? Impossible. Le prince du Sud, comment pourrait-il m'appeler? À moi, un si petit personnage? Et pour arrêter une petite exposition de trésor national? Le prince du Sud a des affaires cruciales à gérer. Comment pourrait-il m'appeler personnellement? De plus, notre exposition a déjà commencé. Tout le pays veut la voir. Comment pourrais-je l'arrêter comme ça? Si vous n'avez vraiment rien à faire, allez plutôt vous occuper du couvre-feu, et arrêtez d'usurper l'identité du prince du Sud. Vous. Ce Li Ping ose être si insolent. Il cherche la mort. Roule encore plus vite, il faut arriver à Jiancheng au plus vite. Il ne faut absolument pas qu'il profane l'immortel Xia. Oui. Quel culot. N'importe qui ose se faire passer pour le prince du Sud. On trouve de tout maintenant. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y avait un couvre-feu. Directeur Li, tout est prêt. Bien. Ouvrez les portes, préparez l'exposition. Oui. Encore une demi-heure, et mon pouvoir sera restauré. Préparez l'exposition. Oui. Il a bougé. Le cadavre ancien a bougé. Directeur Li, il n'a pas bougé. Vous avez peut-être des visions? Directeur Li, vous n'avez pas bien dormi hier soir? Directeur Li, vous vous êtes peut-être trompé? Ce cadavre est mort depuis 1000 ans. Il ne va pas se réveiller. Si? Je me serais vraiment trompé? Je viens pourtant de voir. Son doigt bougeait. Son doigt a bougé? Directeur Li, je vous le dis. Vous avez trop d'imagination. Vous êtes peut-être trop fatigué? Voulez-vous aller vous reposer un peu? Je me suis trompé? Ce n'est pas possible. Il a vraiment bougé tout à l'heure. Bon, laisse tomber. Peut-être que j'ai mal vu. Continuons à préparer l'exposition. Conservateur Li. Ne vous affolez pas comme ça. On n'a pas le cœur solide. Mesdames et messieurs, la porte d'entrée est ouverte. L'exposition va bientôt commencer. Le trésor national va enfin être révélé. C'est ouvert. La momie millénaire. Incorruptible depuis 1000 ans, à quoi peut-elle bien ressembler? Vite, regardez. L'immortel, on va enfin le voir. La foule afflue, je vais m'éveiller, l'énergie spirituelle se répand. Cela risque de faire de nombreuses victimes innocentes. Professeur Luo, ouvrez. Ce professeur Luo, un jour aussi important pour l'exposition. Et il fait la grasse matinée? Professeur Luo, ouvrez. C'est bizarre. Le professeur Luo n'est jamais comme ça d'habitude. Il ne lui serait rien arrivé? Enfonçons la porte. Professeur Luo. Professeur Luo. Professeur Luo. Il est mort. Mort. Vite, appelez du renfort. Il faut prévenir le musée immédiatement. Le professeur Luo est mort. Vite, dépêchez-vous. L'aura de Hanba est devenue si terrifiante. Serait-il déjà parvenu à s'échapper?
Anba. C'est Anba qui absorbe du sang pour restaurer son pouvoir. Si on tarde encore, l'apocalypse va arriver. Dommage que l'immortel Xia ne soit pas encore ressuscité. Personne au monde ne peut faire face à Anba. Le signe d'un réveil de l'énergie spirituelle. L'immortel Xia va se réveiller. Mon Dieu, c'est si vivant, c'est incroyable. Après plus de 1000 ans, elle est encore si bien conservée. C'est tout simplement le trésor des trésors nationaux, c'est époustouflant. C'est sans aucun doute la première merveille du monde. L'exposition a un succès fou. Mon musée n'a jamais accueilli autant de monde. C'est grâce à vous tous. Après cette exposition, le monde entier connaîtra le nom de Liu Zhangwei. Je vais gravir les échelons sur le dos de cette momie, nom de cet immortel, et atteindre le sommet de ma vie. Vite, passe un coup de fil. Allô, c'est qui? Liu. Chef Liu, il y a un problème. Le professeur Luo est mort. Quoi? Le professeur Luo est mort? Répète ce que tu viens de dire. Oui. Il saignait des 7 orifices. C'était horrible. Le professeur Luo, saignant des 7 orifices? Mort? C'est impossible. J'arrive tout de suite. Capitaine Liu, qu'est-il arrivé au professeur Luo? Le professeur Luo est mort? Ah. Le professeur Luo allait bien hier soir, non? Toi, surveille bien le musée. Je vais y aller voir. Directeur, c'est grave. Le prince de Zénan est là. Le prince de Zénan. Une personnalité aussi importante, que fait-elle ici? Celui qui m'a appelé tout à l'heure, c'était vraiment le prince de Zénan? Impossible. Je vais voir. Poussez-vous. Poussez-vous. Qui c'est, celui-là? Tout le monde, quittez les lieux immédiatement. Sinon, vous en subirez les conséquences. Qui c'est, pour nous chasser? On ne part pas. C'est ça, il y a un trésor national à l'intérieur, on a payé nos billets. On veut aller voir le trésor national, avec ce soleil de plomb. On crève de chaud. On veut entrer, non? Allez, on entre. C'est le prince de Zénan. Une telle personnalité, que fait-elle ici? Chers spectateurs, c'est le prince de Zénan. Le prince de Zénan est là. La momie millénaire du musée de Jiansheng a même attiré le prince de Zénan. C'est vraiment le prince de Zénan. Serait-il lui aussi venu pour le trésor national? Pourquoi y a-t-il tant de monde? Ça ne va pas être facile de vider les lieux. C'est vraiment le prince de Zénan. Le prince de Zénan. Pourquoi est-elle venue? Ce ne serait pas pour le trésor national? Votre Altesse le prince de Zénan, nous ne savions pas votre arrivée. Excusez notre accueil tardif. Li Ping, je t'ai personnellement téléphoné. Pour te dire d'arrêter l'exposition. Pourquoi n'as-tu pas obéi? Je ne m'attendais pas à ce que votre Altesse daigne m'appeler. Moi, un simple roturier. Je vous prie de me pardonner. Cette momie est l'immortel Xia. S'il lui arrive quoi que ce soit, tout le monde mourra. C'est pas possible. C'est juste une vieille momie. Si grave que ça? J'ai reçu l'ordre d'un grand maître. Maintenant, il faut boucler le musée et protéger l'immortel Xia. Videz-moi cet endroit. Allez, oust. Pourquoi on nous chasse? Ouais. Pourquoi on ne peut plus regarder ici? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a payé pour visiter. Et on nous vire comme ça? Monseigneur. Ce musée est un lieu d'exposition publique. Comment pouvez-vous le fermer comme ça? De plus, ce n'est pas conforme au règlement. Je n'exécute que les ordres. Mais monseigneur, toute la population de Daxia suivra cette exposition. Si vous agissez ainsi, vous risquez de mécontenter le peuple.
Cela pourrait provoquer son mécontentement. Si je ne fais pas ainsi, et que l'immortel Xia a un problème, je ne pourrai pas rendre compte au maître ancestral Xuan Yang. Monseigneur, si on faisait comme ceci, nous poursuivons l'exposition normalement, et vous placez vos hommes à côté pour surveiller. Nous vous garantissons que le corps ne subira pas le moindre dommage. Oui, nous pouvons le garantir. Mais j'ai entendu dire que cet immortel Xia est un immortel. Qu'il est vivant, qu'il va se réveiller, et que beaucoup de gens mourront. Un immortel? Comment est-ce possible? C'est une superstition, sûrement une rumeur. On vous a certainement trompé. Oui, c'est ça. Ce n'est qu'une vieille momie de 1000 ans ordinaire. Comment pourrait-elle se réveiller? Et des gens mourraient? Ce ne sont que des rumeurs. Effectivement, comment une momie millénaire pourrait-elle se réveiller? C'est vraiment trop invraisemblable. Dans ce cas, que l'exposition se poursuive comme prévu. Mais mes hommes devront surveiller à proximité. Très bien, très bien. Alors, Prince Zénan, je vous en prie. Monseigneur, nous venons de recevoir une notification. Le Seigneur du Nord va bientôt arriver à Jiansheng. Le Seigneur du Nord? Lui aussi vient? Le Seigneur du Nord viendra également. Ce n'est qu'une vieille momie très réaliste. Et on me demande de m'en occuper personnellement. Vraiment. Monseigneur, pouvez. Nous avons trouvé des informations sur l'immortel Xia. Vite, parlez. Cet immortel Xia semblerait être le légendaire. L'immortel des temps anciens. Quoi? Un immortel? Ce n'est pas tout. Il y a 1000 ans, cet immortel Xia a scellé Anba sur la montagne de l'immortel. Il serait toujours vivant. Et selon les archives, si le sceau est brisé, l'immortel Xia se réveillera. À ce moment-là, tout dans un rayon de 10 lieues sera réduit en poussière. Un immortel des temps anciens? Tout réduit en poussière dans un rayon de 10 lieues? C'est clairement de la superstition. Oui, c'est ça. De devoir intervenir pour une exposition à cause de ces rumeurs superstitieuses. Bon, allons-y plus vite. Après tout, les ordres sont d'arriver au plus vite. Pour surveiller ce soi-disant immortel Xia. Mieux vaut ne pas être en retard. Oui. Le Seigneur du Nord, celui qui combat sans cesse aux frontières. Ce personnage colossal qui garde les portes du royaume de Dachia. Lui aussi. En effet, un tel personnage. Ne serait-il pas venu lui aussi pour cette antique dépouille millénaire? Serait-ce que les légendes superstitieuses autour d'elle sont vraies? Même le Seigneur du Nord s'est déplacé. Si Anba apparaît, l'ancêtre se réveillera aussi. Tout sera réduit en poussière à 10 lieues à la ronde. Impossible. Un cadavre ancien se réveille, et tout devient poussière. Bientôt. Mon pouvoir, il va revenir. Une telle concentration d'énergie spirituelle, si vaste. Sous le ciel, seul Xiaxian peut la maîtriser. Xiaxian, vas-tu t'éveiller? Aujourd'hui, toute l'humanité deviendra mon festin de sang. Même si tu te réveilles alors, que pourras-tu faire pour m'arrêter? Allez, Anba, viens me dévorer. Quelle superstition! Une énergie spirituelle si abondante venait d'apparaître. Xiaxian, tu as encore un quart d'heure. Avant de t'éveiller, non? Cette fois, sauveras-tu encore l'humanité? À cause d'une superstition, on m'envoie faire le déplacement. Ce cadavre a plus de 1000 ans. Comment pourrait-il revenir à la vie? Toi aussi, tu es là. Oui. Venons voir l'immortel Xia. Attendre son réveil. On dirait que nous obéissons tous aux ordres. Un cadavre mort depuis 1000 ans, comment pourrait-il se réveiller? Allons voir. Messieurs, je peux vous guider. Mais ne vous inquiétez pas, ce cadavre millénaire, il ne se réveillera pas. Même si c'était un immortel, il deviendrait
La pierre sur laquelle Liu Zhengwei s'élèvera. J'ai entendu dire que si l'immortel Xia se réveille, tout sera réduit en poussière à 10 lieues à la ronde. Tu as aussi entendu ces rumeurs? Oui, je ne sais pas à quoi pensent nos supérieurs. Nous envoyer gérer ce genre d'affaires superstitieuses. Messieurs, vous ne savez peut-être pas, mais certains disent que le soleil qui ne se couche pas est lié à ce Hanba. Le soleil qui ne se couche pas, c'est clairement un phénomène météo. Quel rapport avec Hanba? Vous alors? Trop superstitieux. Bon, arrêtez de raconter des bêtises. Nous gardons bien cet immortel, finissons cette mission au plus vite et décampons. Messieurs, je vous en prie. Vivant. C'est vraiment vivant. On ne disait pas qu'il était vivant? Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Tu devrais faire comme ça. Regarde, même comme ça il ne se réveille pas. Doucement. C'est tout de même une relique. Si les supérieurs nous le reprochent, nous en serons responsables. C'est vrai. Je me demande juste pourquoi les supérieurs nous ont tous fait venir. Pour un simple cadavre ancien. À quoi pense-t-il? Il a bougé. Je me serais trompé? Quoi? J'ai vu le cadavre ancien bouger. Impossible. Comment pourrait-il bouger? En effet, Excellence. Vous vous êtes épuisé au service de Dashia. Vous êtes sûrement fatigué. C'est pour ça que vous avez eu une hallucination. Moi aussi, j'ai cru voir quelque chose ce matin. Serait-ce vraiment de la fatigue? Elle ne me suit pas? Mais qu'est-ce que c'était? Serait-ce? Qui est là? Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas Hanba? La rumeur était donc vraie. La légende dit que la montagne de l'immortel vénérable s'élève Hanba. C'est un monstre immortel, tout rouge de sang. Là où il passe, la terre devient aride et la vie est anéantie. Hanba dévore les humains. Attention à Hanba. Personne ne sorte ces derniers jours. Hanba. Une telle chose existe vraiment? Pas possible. J'ai entendu dire que le cadavre ancien du musée était l'immortel qui scellait Hanba. Peut-être qu'il peut me sauver. Je dois le trouver au plus vite. Je dois le trouver. À l'aide. Qui va là? Cette zone est interdite. N'avancez pas. Immortel, sauvez-moi. Il est couvert de sang. D'où vient-il? Maîtrisez-le, ne le laissez pas approcher. Immortel, sauvez-moi. Hanba. Hanba est apparu. Hanba. Il est devenu fou. Seul l'immortel peut me sauver. C'est Hanba. Est-ce que j'ai vraiment mal vu? Tu t'inquiètes trop. Ce cadavre ancien est mort depuis 1000 ans. Comment pourrait-il se réveiller? Ne te fais pas peur tout seul. Seigneur, mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un dehors qui dit avoir rencontré Hanba. Hanba. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Hanba? Est-ce un homme ou un fantôme? Hanba, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Explique-toi. Tu dis que tu as rencontré Hanba. Hanba est apparu. Seuls les immortels peuvent me sauver. C'est l'aura de Hanba. Il dévore la chair et le sang. Il restaure son pouvoir. Dernière 5 minutes. Je dois me rétablir. Le flux d'énergie spirituelle s'accélère de plus en plus.
L'immortel Chia va se réveiller. Il faut aller plus vite. Hanba sème le chaos dans le monde. Est-ce que... L'immortel Chia va aussi se réveiller. Seigneur, il est mort. Mort. Il a dit qu'avec l'apparition de Hanba, seul un immortel pouvait le sauver. Est-ce que... Celui dans le cercueil de cristal serait vraiment un immortel? Impossible. Ce cadavre ancien ne peut même pas bouger. Encore moins sauver quelqu'un. Cet homme a sûrement une autre cause de mort. Emmenez-le pour l'autopsie. Il faut absolument déterminer la cause du décès. Le soleil va se coucher. Vraiment? Le soleil va être caché. Les rumeurs en ligne disaient que le soleil ne se coucherait pas, à cause de l'apparition de Hanba. Maintenant, le soleil se couche. Il semble que cette histoire de Hanba soit bien une rumeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement, à ce moment-là? Le vent se lève. Xuan Yang est ici pour vous accueillir. L'immortel Chia se réveille. L'ancêtre Xuan Yang? Immortel Chia, avec une telle énergie spirituelle, encore 5 minutes. Et vous serez réveillé, non? Ce n'est qu'un moine taoïste. Qu'a-t-il dit? Que l'immortel Chia va se réveiller. C'est vraiment l'ancêtre Xuan Yang. Une personnalité si importante, venir en personne. Nous vous accueillons, ancêtre Xuan Yang. Le roi du Sud et le seigneur du Nord s'inclinent devant un moine taoïste. Je ne rêve pas? Pourquoi y a-t-il des taches de sang ici? Tout à l'heure, un homme couvert de sang disait quelque chose. Que Hanba était apparu. Il criait encore ici, suppliant ce cadavre ancien de le sauver. Il est mort avant d'avoir fini. Ce type est fou de croire qu'un cadavre va le sauver. Hanba ose vraiment. Consommer de la chair et du sang sous les yeux de l'immortel Chia. Son niveau de cultivation. À retrouver quel stade exactement? Ce Xuan Yang croit vraiment en Hanba. Un charlatan qui joue les mystiques. Hanba est apparu. Le soleil ne se couche jamais. La chair et le sang ne sont que la première étape de sa récupération. Une fois pleinement restaurée, la terre sera brûlée, les êtres vivants carbonisés. C'est pas de la superstition, ça? Un simple mortel peut-il comprendre la puissance de Hanba? Suivez-moi à l'intérieur. L'immortel Chia devrait se réveiller dans 5 minutes. On ne peut plus laisser Hanba faire n'importe quoi. C'est juste une légende sur Hanba. Pas besoin de s'énerver à ce point. Ce cadavre ancien va vraiment se réveiller en 5 minutes? C'est juste un mort. Ce vieux raconte la même chose que les superstitieux sur le net. Et c'est notre ancêtre fondateur? Ridicule. Immortel Chia, quel honneur de vous voir vous réveiller. C'est un honneur pour moi, Xuan Yang. Un honneur? J'ai bien entendu? Il parle d'honneur devant un cadavre? Ce vieux est vraiment possédé. Il croit vraiment qu'un vieux cadavre peut se réveiller. Ancêtre Xuan Yang, c'est juste un mort. Il ne se réveillera pas. Arrête. Ne manquez pas de respect à l'immortel Chia. S'il n'était pas encore réveillé, vous seriez déjà mort à l'heure qu'il est. Lui. Un cadavre pourrait me tuer? Ce vent, qu'est-ce que c'est? C'est l'immortel Chia, qui absorbe l'énergie du ciel et de la terre. Il va se réveiller.
Bientôt. L'énergie s'accumule. Il ne manque plus qu'un fil pour son retour. C'est le signe d'une fuite d'énergie spirituelle. Le niveau de cultivation de l'immortel Chia est terrifiant, à un point tel. Une fuite d'énergie spirituelle. Fuyez. Une fuite d'énergie, et tout dans un rayon de 10 lieues, sera réduit en poussière. 10 lieues réduites en poussière. Une fuite d'énergie. C'est comme les histoires qu'ils inventent en ligne. Pas de différence. Que attendez-vous? Fuyez. Sinon, vous allez mourir. Ancêtre Xianyang, ce que vous dites ne diffère pas des rumeurs et superstitions qui circulent en ligne. Vous ne seriez pas en train de nous mentir, par hasard? Vous, simple mortel, j'ai essayé de vous raisonner, mais vous refusez de me croire. Dans ce cas, restez ici. Attendez que le maître immortel Chia se réveille et vous réduise en poussière. Patriarche Xianyang. Ce que dit le patriarche Xianyang, même si on ne peut pas tout croire, on ne peut pas non plus tout ignorer. Soyez rassurés, messieurs, ce cadavre millénaire ne se réveillera pas. Ce patriarche Xianyang, il ne fait que propager des superstitions. Pourquoi ça prend si longtemps? Il suffit de prouver que ce cadavre ne va pas ressusciter, non? À quoi bon tergiverser? Ah. Le moment est venu, il est temps de s'éveiller. Ah. Qu'est-ce que c'est? Je vois, le cadavre, il bouge vraiment. Que se passe-t-il? Pourquoi un vent si fort? Oui. Regardez. Pourquoi le soleil disparaît-il? À l'intérieur, que se passe-t-il? Dans un rayon de 10 lieues. Tout sera réduit en poussière. Le patriarche Xianyang avait raison. Vite. Fuyez. Le cadavre va se réveiller, ça va être un massacre. Fuyez. Fuyez. Le patriarche Xianyang disait vrai. Ce cadavre va vraiment se réveiller. Dans un rayon de 10 lieues, tout sera réduit en poussière. Fuyez. Vite, fuyez. Le cadavre va se réveiller d'un instant à l'autre. Que attendez-vous? Fuyez. Vite. Et, messieurs, vous dites que le cadavre va se réveiller? Dégagez. Il va se réveiller. Dans un rayon de 10 lieues, tout sera réduit en poussière. Fuyez vite. Ça va être un carnage. Le cadavre s'est réveillé. Dans un rayon de 10 lieues, réduit en poussière. Ah.
C'est pas des superstitions, ça? C'est impossible. Comment ce cadavre pourrait-il se réveiller? C'est impensable. 10 lieues à la ronde réduite en poussière? C'est pas une superstition, ça? C'est impossible. Président, que se passe-t-il? Capitaine Liu, regardez. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, plus vite. On va se faire toucher par cette énergie spirituelle. Ça peut tuer. Dépêche-toi. Oui. Encore plus vite. Ancien cadavre. Il a repris vie. Qui m'a déterré? L'aura de Hanba. T'as entendu? C'est le couvre-feu. Le couvre-feu ne nous arrêtera pas. Exact. C'est vraiment comme ils disent sur le net? Que Hanba va sortir pour tuer? À mourir de rire. Allons-y. Couvre-feu. Sortir, c'est pas un problème. Exactement comme il y a 2000 ans. L'humanité est toujours aussi stupide. Chiaxian. Les humains sont rusés. Fourbes, stupides. Est-ce qu'ils vaillent que tu m'écrases pendant 1000 ans pour les sauver? Est-ce que ce cadavre ancien a vraiment repris vie? Est-ce qu'il est vraiment un immortel? J'ai frappé son cercueil de cristal. Il ne m'arrivera rien, hein? Garde. Mettez tout le palais du prince du Sud en état d'alerte. Personne n'entre. Garde. Garde. Toi. Tu as vraiment repris vie. C'est le prince du Sud. Que comptez-vous faire? Je viens vous dire comment sauver l'humanité. Et écraser Hanba. Écraser Hanba? Ce Hanba existe vraiment? Quel rapport avec moi? Je vous écoute. D'abord, que personne ne sorte, surtout pas seul. Ensuite, formez rapidement une équipe. D'au moins 1 milliard de personnes, patrouillant jour et nuit sans interruption. Pour empêcher Hanba de continuer à se nourrir de sang et restaurer son pouvoir. Quant à Hanba elle-même, je m'en occupe. Maître, la première chose, je peux le faire.
Mais la seconde. 1 milliard de personnes. Le coût est bien trop élevé. Si vous n'y parvenez pas, l'humanité est perdue. Il a disparu. Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il est vraiment un immortel? Alors, les conditions qu'il vient de poser. Une armée d'1 milliard de personnes? Qui pourrait rassembler autant d'argent et de gens? C'est impossible à organiser. Et puis, l'existence même de Hanba reste à prouver. Le prince de Zénan publie un décret d'urgence. Hanba est apparu. À partir d'aujourd'hui, il est interdit de sortir sur tout le territoire. Ne vous retrouvez pas seul. Sinon, Hanba vous tuera. Hanba. Cette nouvelle est absurde. Et c'est le prince de Zénan qui l'a publié? C'est du pur obscurantisme. Le prince de Zénan, un homme de son rang, croit à ses sornettes? C'est ridicule. Je ne vais pas obéir. Je veux voir. Comment ce Hanba va me tuer? C'est quoi, cet avis? Regardez vite. Le prince de Zénan dit que Hanba est apparu. Si on sort seul, on se fait tuer. C'est complètement dingue. Moi aussi, j'ai vu. Hanba? Ça n'existe pas. Le prince de Zénan, il est tombé dans le mysticisme? J'ai même entendu dire que ce Hanba mange les gens. Les victimes sont dans un état affreux. Qui peut croire ça? Que fait le prince de Zénan? Il propage des superstitions. On est en quelle année? Il croit encore à Hanba? Hanba ne va pas m'empêcher d'aller en boîte. Qu'est-ce qui lui prend, au prince de Zénan, de publier un truc aussi absurde? Je viens de faire un tour dehors. Hanba, où est Hanba? Pourquoi il ne vient pas me tuer? Hanba, le tueur? C'est pour faire peur aux enfants, c'est tout. Seigneur, après l'avertissement, presque personne parmi le peuple ne l'a respecté. Ils sortent comme d'habitude et disent que le prince de Zénan est superstitieux. Moi, superstitieux? Si ce n'était pas pour cette momie. Enfin, j'ai fait ce que je devais. Je refuse de croire qu'un Hanba existe vraiment et qu'il sorte pour tuer. Hey, Seigneur, un mort. Quoi? Un mort? Devant le manoir du prince de Zénan. À l'extérieur du manoir du prince de Zénan. Seigneur, il est mort dès qu'il est sorti. C'est impossible. C'est chez moi, le manoir du prince de Zénan. Serait-ce Hanba qui l'a tué? Taisez-vous. Impossible. Comment ça pourrait être Hanba? Enquêtez. Il faut absolument trouver la cause de la mort. Oui. Seigneur, catastrophe. Sur tout le territoire. Un événement de mort massive a éclaté. Quoi? L'aura de Hanba, elle devient plus forte? Les humains, toujours aussi stupides. À ce rythme, l'humanité est perdue. Ces nobles, ils se fichent de notre survie? Comment se fait-il que 5 personnes, chez moi, saignent des 7 orifices? La même mort violente? Ça ne peut être que Hanba. Je viens vous dire comment sauver votre peuple et vaincre Hanba. Mais, le second prérequis, c'est impossible à atteindre. Il ne reste qu'à supplier l'immortel de détruire Hanba lui-même. Sinon, comment le grand Chia survivra-t-il à cette calamité? Catastrophe. Le nombre de morts dans tout le Grand Chia a déjà atteint 50 000. Quoi? 50 000? Ce ne serait vraiment pas Hanba? 50 000 morts en un seul jour? Et en plus, 5 morts successifs dans notre résidence. Ça ne peut être que lui, Hanba. À part Hanba. Personne n'en est capable. Ça ne peut être que lui. Quoi? Mais alors, que faire?
Former une patrouille d'1 milliard d'hommes? C'est impossible. Vider le trésor impérial n'y suffirait même pas. J'ai entendu dire que l'immortel avait déjà vaincu Anba, il y a 1000 ans. Il l'avait scellé sous la montagne de l'immortel vénérable. Maintenant que Anba est de retour, l'immortel doit savoir quoi faire. Pour le sceller à nouveau. J'ai aussi entendu cette légende. Mais comment? Convaincre l'immortel de nous aider volontairement? D'abord, le trouver. Puis, l'implorer. Je refuse de croire qu'il resterait indifférent face à tant de morts. Il ne peut pas rester sans rien faire. Tu as raison. Je ne crois pas que l'immortel nous abandonnerait. Immortel. Vous êtes venu. Anba a considérablement accru sa puissance. Il dévore sans cesse de la chair et du sang. Et le milliard d'hommes que je t'ai demandé de rassembler? C'est tout simplement impossible. 1 milliard d'hommes. Personne dans tout le Grand Chia ne pourrait organiser ça. Sans compter qu'il faudrait patrouiller sans interruption. Immortel, vous seul pouvez nous sauver maintenant. Si vous ne vous aidez pas vous-même, comment pourrais-je vous sauver? Légende. N'avez-vous pas réprimé Anba autrefois? Vous devez avoir un moyen de nous sauver. HMPH. Ignorant. Avoir laissé Anba se nourrir de sang et de chair. Qui pourrait sauver votre race humaine? Immortel, sauvez-moi. Comment pouvez-vous m'abandonner? Sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi. Sans l'immortel, comment lutter contre Anba? Je refuse de croire qu'il puisse rester indifférent à tout le Grand Chia. Aujourd'hui, Anba est apparu. Le Grand Chia est en péril. Seul l'immortel peut le sauver. Informez tout le Grand Chia de supplier l'immortel. C'est le seul moyen pour que l'immortel élimine Anba. Oui. Continuez à diffuser l'avis immédiatement. Quoi? Continuez à diffuser? Si vous rencontrez Anba, suppliez l'immortel. L'immortel peut éliminer Anba. Il existe encore des immortels dans ce monde? C'est l'ordre du prince du Sud. Dans tout le pays, 50 000 sont déjà morts. Ce n'est pas une blague. La gloire de notre Grand Chia ne dépend que de l'immortel. L'immortel nous sauvera-t-il? Bien. J'informerai tout le Grand Chia de supplier l'immortel. L'immortel pourra sûrement éliminer Anba. Anba devient plus puissant. Partout, les gens meurent. On dit que c'est l'œuvre de Anba. Que faire? Si vous voyez Anba, priez l'immortel. L'immortel sauvera le Grand Chia. S'il existait vraiment, il serait déjà apparu. Il nous laisse mourir. C'est vrai. Anba massacre partout, et il ne se montre pas? Il veut délibérément la chute du Grand Chia. Il ne mérite pas d'être appelé immortel. Anba est apparu. Dans tout le pays. Les morts causées par Anba dépassent les 10 000. Le Seigneur du Nord dit, priez l'immortel pour survivre. L'immortel. S'il était vraiment puissant, il serait déjà là. L'immortel, un imposteur inutile. Il reste les bras croisés pendant qu'on meurt. Il veut qu'on crève tous, ce immortel est un monstre. Ce n'est qu'un imposteur, il n'ose même pas se montrer. Aidez-nous, s'il vous plaît. La race humaine. C'est la même situation qu'il y a 2000 ans. Cette fois-ci, je ne vais pas vous sauver.